Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf? Bienvenue sur votre tirage pour cette semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Donc, dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce que votre semaine vous réserve, votre message, encouragement et conseil. Ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message, comment va se passer cette semaine, ce que vous devez savoir cette semaine et comment avancer. Je ferai aussi votre tirage avec mes bols de charme pour apporter d'autres précisions à votre choix. Donc, il vous suffirait de choisir une carte et nous allons découvrir l'ensemble de ce que votre semaine vous réserve. OK? Donc, groupe numéro 1, nous avons la bronzite qui représente votre semaine. Groupe numéro 2, nous avons votre choix labradorite. D'accord? Labradorite. OK. Groupe numéro 3, nous avons la pierre de lune. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans un instant, je vous laisserai choisir avec une image photo pour mieux choisir. OK? Donc, groupe 1, groupe 2, et groupe 3. Choisissez une carte pour découvrir ce que votre semaine vous réserve, ce qui vient vers vous cette semaine, votre énergie, votre message, votre encouragement et conseil cette semaine. N'oubliez pas aussi de visiter la boutique en ligne pour découvrir mes bougies et d'autres objets disponible sur la boutique en ligne. Merci de votre abonnement. Merci de liker, de laisser un commentaire. Et merci d'être ici. Vous êtes de bienvenue. Donc, choisissez une carte. Une fois avoir choisi, on se retrouve pour découvrir ensemble ce que votre semaine du 27 mars au 2 avril 2023 vous réserve. OK? À tout de suite. Numéro 1, donc allons-y pour voir votre semaine, d'accord? Ce que votre semaine vous réserve. Nous allons commencer par voir votre message et ensuite nous irons sur votre encouragement et conseil cette semaine, d'accord? Message, encouragement et conseil. J'ai aussi mis en ligne sur ALD 1111 la partie prédiction. Donc, si vous souhaiterez connaître la partie prédiction de votre semaine, vous retrouverez votre vidéo disponible sur ALD 1111 avec le lien dans la boîte de description de cette vidéo. OK. Donc, sans tarder, vous avez choisi la bronzite. Allons-y pour voir votre quoi de neuf. Donc, cette semaine, votre carte est entre les mondes. Donc, entre le monde parle d'une sorte de transition que vous faites cette semaine, d'accord? Il y a comme une sorte de transition. Je vais prendre votre tarot pour voir qu'est-ce que c'est. Mais le thème de votre semaine, c'est le fait d'entrer dans une autre phase de votre vie, de pénétrer un autre univers, d'accord? D'accéder à cette autre partie de votre identité, de votre énergie, d'avoir une sorte de transition, ouais, d'accord? Et c'est incroyable parce que vous changez cette semaine. Votre vibe, votre énergie change cette semaine. La manière dont vous gérez des situations, la manière dont vous faites face aux énergies change. Et peut-être que certaines personnes ressentent une certaine difficulté ou un problème d'acceptation par rapport aux changements que vous effectuez cette semaine. Et franchement, ce n'est pas votre problème de penser à leur place. D'accord? Mais je sens que vous changez cette semaine. Et je sens aussi que c'est très important que vous suivez, que vous continuez à suivre votre intuition. Je ressens le fait de suivre votre intuition, même si certaines personnes doutent de ce que vous faites cette semaine. Et c'est incroyable parce que j'ai eu le besoin d'écrire un message sur ma chaîne pour dire à quelqu'un, suivez cette chemin, ce parcours, cette idée que tu as, d'accord? Je sens que tu changes, je sens que ta vie n'est plus le même. Et je sens aussi que
la raison pourquoi tu ressens cette forte envie de tout envoyer balader, c'est parce que ton énergie s'est lassée en fait. Ton énergie s'est lassée d'une situation. Donc, il se peut que tu sois entre deux. Il se peut que cette semaine, tu restes très indécise. Il se peut que tu n'arrives pas encore à faire cette transition. Il se peut que tu sens que quelque chose a besoin de changer. Pour certains, il se peut aussi que cette semaine, euh, vous allez prendre la décision de quitter un endroit et de déménager vers un autre endroit. Mais entre le monde, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je suis cette autre voie? D'accord? Et l'aspect logique de cette carte, ça sera éventuellement de suivre la voie qui vous rend heureux ou heureuse. Parce que il y a deux couleurs. Il y a une partie gris et une partie un peu turquoise ou bleue. Et j'ai le sentiment que le plus important, ça sera de suivre la voie qui vous correspond le plus. OK? Donc, votre carte en termes de message, première carte, cavalier d'épée. J'adore quand votre cavalier d'épée sort comme ça parce que c'est vraiment l'énergie de suivre ton intuition cette semaine. Suivre ton intuition. Tu as des idées, 1000 à l'heure. Tu penses à 1000 choses en même temps. On va voir. On va placer d'autres cartes. Donc, 4 d'épée. On ressort dans ton tirage. En plus de cette cavalier d'épée. Et j'ai aussi la reine de bâton. Donc, groupe numéro 1. Ah, je vous tutoie, je vous vois, je sais pas. Je suis désolée. Mais voilà, j'essaie de canaliser en même temps que je transmets aussi le message de votre carte. J'ai le sentiment qu'il vous faut suivre votre intuition. Il vous faut réellement suivre votre intuition. Et il y a tellement de choses qui se passent cette semaine. Et peut-être que tout ce qui se passe peut mener à une sorte de confusion ou un sentiment d'être un sentiment d'être enfermé dans votre esprit ou dans votre tête. Et c'est incroyable parce qu'en bas de votre carte, ce que vous ne voyez pas cette semaine, c'est que le jugement représente une sorte de renaissance nécessaire pour vous, d'accord? Et cette renaissance, c'est vous qui a fait appeler à cette énergie. Vous avez fait appel à vos guides spirituels de vous guider, de vous soutenir ou de vous protéger ou de vous accompagner dans cette nouvelle énergie qui se présente cette semaine. Et ce que je peux entendre dans cette carte ici en termes de message, c'est que vous avez voulu cette énergie, d'accord? Pendant très très longtemps, vous avez demandé à vos guides spirituels de vous montrer la voie, de vous assister, de vous montrer la meilleure façon de progresser. Et bien, cette semaine est la semaine qu'il vous faut progresser. D'accord? Ce n'est pas la semaine qu'il vous faut regarder en arrière, c'est la semaine de progresser. Et c'est la semaine de mettre en pratique tout ce désir qu'il y a au fond de vous. D'accord? Et j'ai entendu un exemple si logique et tellement incroyable en même temps parce que c'est la logique et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais c'est quelque chose qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait. C'est l'idée de je veux perdre du poids ou je veux avoir plus du poids. Bah écoute, l'univers, tu as bien entendu que tu as envie de perdre du poids, mais l'action pour perdre du poids dépend de toi. C'est à toi de faire, d'aller au salle de sport, de manger sainement. Vous voyez, c'est à toi de faire le nécessaire pour que tu puisses voir ce changement se mettre en place. Si tu changes pas cette énergie, si tu n'appliques rien là-dedans, peut-être que tu risques d'être constamment entre ces deux états en fait. Parce que entre les deux mondes ici, l'idée qui me vient en tête, c'est j'ai une envie, j'ai une idée, je ressens ça de mon avenir. Mais pour que cette transition soit possible, ben, il faut peut-être que je fasse le nécessaire maintenant et ensuite je peux éventuellement transformer cette réalité et d'en faire quelque chose de cette situation ou de cette réalité. Donc, je sens qu'il y a pour certains d'entre vous, en termes de message, l'une des choses que je vois avec cette cavalier, c'est que quelque chose arrive cette semaine droit vers vous. Et je pense que c'est une énergie, c'est une autre manière de penser. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi une semaine où
il vous faut aussi mettre en considération l'idée du repos, de se reposer. D'accord? Peut-être que vous êtes fatigué mentalement, émotionnellement, psychologiquement et qu'il y a une forme d'agitation qui se passe dans votre esprit et que cette semaine, c'est la semaine de vraiment apprécier cette forme de pause pour revoir vos idées, revoir vos plans et pour questionner votre propre énergie ou pour éventuellement vider ou faire de la place pour quelque chose d'autre. Donc, certes, ce que je peux voir pour vous, c'est que le fait que vous avez eu cette reine de bâton comme énergie, c'est vraiment une bonne énergie parce que c'est une très bonne semaine. D'accord? Dans l'ensemble, c'est une très bonne semaine. Dans l'ensemble, vous êtes à votre place, tout a l'air de bien se passer, vous gérez les choses. D'accord? Dans l'ensemble, vous gérez les choses. Dans l'ensemble, vous êtes vraiment appelé à suivre l'étape que vous êtes actuellement. Vous êtes vraiment appelé à vivre l'expérience que vous vivez cette semaine. Rien, je ne vois pas d'hasard en fait. D'accord? Les gens qui se présentent cette semaine, les solutions qui se présentent cette semaine, le livre que vous écrivez cette semaine, la lettre que vous envoyez cette semaine, les idées qui vous viennent en esprit cette semaine, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, d'accord? L'univers a peut-être semé cette graine ou cette énergie ou cette situation pour vous appeler à vous renaître, d'accord? Parce que c'est le message, renaissance, de se renaître et de mettre en place cette transition nécessaire, ok? Donc, je sens que cette cavalier d'épée peut être vous qui dit laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de mettre quelque chose dans la matière, j'ai besoin de changer mon look, j'ai besoin de me refaire une nouvelle identité, j'ai besoin d'être un peu plus sûre de moi-même et j'ai besoin de couper tous les autres bruits extérieurs pour pouvoir faire ce choix ou pour pouvoir accepter cette transition. Je suis désolée, en ce moment j'ai mal à la gorge. Donc, c'est le message. Et je pense que l'une des messages que je peux voir spécifiquement pour vous, groupe numéro 1, c'est, avec cette 4 d'épée ici, c'est que les réponses que vous cherchez viendront tout naturellement vers vous quand vous serez capable d'avoir cette assurance et cette confiance que cette situation n'est pas un hasard et cette situation est censée vous guider vers cette belle transition nécessaire. Donc, peut-être que vous allez ressentir un épuisement général cette semaine. Peut-être que vous aurez l'impression d'avoir envie de dormir plus, d'envoyer balader certaines personnes ou de remettre à plus tard les programmes que vous avez prévus cette semaine. Mais ce que je peux voir ici, c'est que j'ai le sentiment qu'il va y avoir comme une information cette semaine que vous allez réussir à obtenir. Il y a comme une sorte d'information qui arrive ou quelque chose que vous attendez. J'ai le sentiment que ça arrive pour vous cette semaine. C'est comme le fait d'avoir clôturé une vente, le fait d'avoir terminé un contrat, le fait de démarrer un contrat. Il y a comme une sorte de démarrage positif, une renaissance positive qui fait que cette phase d'attente est enfin finie et que maintenant on peut passer vers l'autre étape. Donc, votre énergie aussi, toujours cette semaine, nous avons défenseur. Donc, regarde, défenseur, regarde votre énergie, regarde cette bienveillance que vous portez. Inspirez à mettre en application la compassion dans l'action. Donc, non seulement vous avez compris, parce que c'est l'énergie que vous incarnez cette semaine, à la fois que vous êtes en train de changer, l'énergie que vous allez incarner le plus, c'est le fait de protéger cette expérience, le fait de vivre cette expérience dans l'amour, de préserver votre énergie, de vraiment accueillir tout ce que l'univers vous transmet comme information cette semaine et d'en faire quelque chose avec cette énergie en étant le plus dans le respect et dans l'amour de la situation, d'accord? Donc, c'est comme si tout ce que vous devez apprendre cette semaine, vous l'apprenez avec une réelle compassion. Vous l'apprenez avec une réelle amour de soi. Vous l'apprenez avec une réelle acceptation. L'encouragement cette semaine, on vous encourage ici à faire changer la dynamique de votre vie relationnelle, d'accord?
changement dans votre relation. On vous encourage ici à peut-être pardonner quelqu'un ou de résoudre un conflit sentimental ou affectif. On vous encourage aussi à recevoir peut-être cette information que cette personne souhaite vous transmettre. Peut-être que la personne qui souhaite vous parler cette semaine, cette personne est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Il y a comme une sorte de changement qui se passe au niveau sentimental, au niveau relationnel cette semaine. Et je sens qu'on vous encourage de voir cette relation changer comme un signe que les choses sont en train d'évoluer dans votre vie. Je vois vraiment cette énergie de, vous voyez, tout ce qui change actuellement dans ta vie relationnelle, c'est un signe que d'autres choses sont en train de se transformer dans ta vie, ok? Et ce qu'on vous encourage ici, c'est le page, je vais vous montrer, le page d'eau comme énergie. Oh, j'adore! Donc, regarde, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc, le valet d'eau, le page 2, c'est un actiste. Donc, cette semaine, vous êtes l'actiste. Cette semaine, on vous encourage de être dans votre sensibilité. On vous encourage de suivre l'aspect intuitif de votre énergie. Et on vous encourage de voir cette relation comme cette affirmation que les choses changent. Donc, il y a une nouvelle personne qui entre et peut-être que cette personne, c'est quelqu'un que vous devez accueillir avec amour, une nouvelle énergie qui entre et peut-être que cette nouvelle énergie, c'est une nouvelle énergie que vous devez accueillir avec gratitude et avec amour. J'adore cette énergie. Ok, on va terminer avec la partie conseil. Donc, le conseil ici, c'est timing parfait. Ok, timing parfait. Et c'est écrit, c'est le bon moment pour avancer. C'est le moment d'avancer. Et c'est exactement ce que nous avons vu dès le début de votre tirage. C'est le moment de faire le nécessaire, de mettre en action les idées que vous avez. C'est le moment de vous élancer. Vous avez ici dans votre semaine Archange Raphaël à votre côté cette semaine. Si vous avez besoin de cet archange, faites appel à lui. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc, si vous ne vous sentez pas bien physiquement au niveau santé, sache que cet ange est en train de vous transmettre une lumière, est en train de vous infuser une véritable lumière pour vous soigner. D'accord? Cet ange peut vous aider. Médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc, écoute, beaucoup d'entre vous seront peut-être même en capacité de se connecter avec les énergies de l'autre monde. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont très spirituels et peut-être que vous allez percevoir ou recevoir des informations prémonitoires concernant des événements. Si vous recevez des messages par rapport à des messages par rapport à quelqu'un, transmettez ce message. J'entends, on vous transmet un message pour quelqu'un, transmettez cette message à cette personne. L'univers veut que vous transmettez un message à quelqu'un. OK? Et nous avons aussi spontanéité. Donc, soyez spontané cette semaine. La spontanéité, c'est votre cavalier d'épée. D'accord? Soyez spontané cette semaine. La spontanéité aussi, c'est l'une des dons que vos guides spirituels vous offrent. Le fait de ne pas trop réfléchir, le fait de faire le nécessaire et de vivre cette transition d'une manière fluide et d'une manière simple cette semaine. Le fait de ne pas se prendre la tête. J'entends, ne te prends pas la tête. Reste spontané. Il y a une raison pour cela. Et pour votre dernière carte, laissez-vous briller cette semaine. Si vous sentez le besoin de montrer, de sortir de votre cocon, d'explorer des choses cette semaine, laissez-vous briller cette semaine. Ne vous empêchez pas de sortir. Si vous sentez que vous êtes prêt à sortir, sortez, laissez-vous briller. Donc, je vais prendre ces charmes. Les charmes qui sortent ici, c'est des paramètres. Donc, il y a des choses que vous devez paramétrer cette semaine. Je sens qu'il y a une sorte de paramètre. Et en trouvant la solution par rapport à ce paramètre cette semaine, vous serez en capacité d'activer une nouvelle énergie par rapport à ça. Et le pirate, c'est que vous allez trouver quelque chose de magique. Il y a comme une énergie cachée cette semaine pour vous. Vous allez trouver ce que c'est. Et je trouve que cette semaine va être géniale, ok? Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci de votre présence. Belle semaine. Faites-vous confiance. Laissez-vous aller par votre intuition et faites appel à l'archange
Raphaël, merci d'être là. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous. Activez vos notifications, visitez la boutique en ligne et on se dit à tout bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la labradorite. Tellement magnifique cette pierre. Donc allons-y pour voir ensemble votre croix de neuf, votre message, votre énergie message et encouragement et conseils. Ouh! Donc, cette semaine, nous avons la croisée des chemins. Et j'ai oublié de vous dire, je annonce encore, la partie prédiction est disponible sur ALD. Donc, si vous êtes connecté à ALD, n'oubliez pas d'aller voir votre partie prédiction. Donc, la croisée des chemins. Wow! OK. Donc, regarde, j'ai envie que vous regardez cette carte pour que vous puissiez comprendre que nous avons ici un chameau qui cherche à partir, mais il y a comme une sorte d'énergie de où est-ce que je dois y aller? Donc, cette semaine, groupe numéro 2, j'ai comme le sentiment que cette carte représente des possibilités, d'accord? Des différentes possibilités ou des opportunités différentes, d'accord? Je ressens le terme de votre semaine, c'est tout est possible, mais tout dépend de ce que vous choisissez cette semaine. D'accord? Tout dépend de ce que vous allez choisir comme énergie. On va peut-être le clarifier avec d'autres cartes, mais j'ai comme le sentiment que quand je regarde votre oracle, j'ai comme le sentiment que il y a cet sentiment de vouloir tout être et de vouloir tout faire, où il y a ce sentiment que vous pouvez être toute cette personne en une. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais il y a ce sentiment de je peux tout faire, ou je peux être toute cette personne en une, ou je peux incarner toute cette énergie et d'en faire quelque chose, cette énergie. Donc, la croisée de chemin, c'est que pour certains d'entre vous, il se peut que vous êtes dans une sorte de carrefour de votre vie à l'heure d'aujourd'hui. Et que cette carrefour ici, vous posez beaucoup de questions par rapport à la voie, la direction ou la meilleure manière d'arriver au plus vite, au plus rapide à votre objectif. Vous voyez? Il se peut aussi que vous avez l'impression d'avoir déjà fait le tout et que vous vous sentez tout simplement perdu parce que vous ne voyez pas cette direction que vous avez choisie, vous menez vers la destination que vous avez envie de y arriver. Et je ressens cette notion de qu'est-ce que je... C'est comme si vous disiez à l'univers, envoie-moi un signe. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire parce que j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, comment je gère ça? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vous vois vous poser cette question. D'accord? Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que la croisée de chemin, c'est qu'il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs possibilités. Mais lequel allez-vous choisir? D'accord? Lequel vous allez choisir cette semaine? Cela dépend aussi de vous. Et le fait que je vois cette singe ici, c'est que j'entends aussi, arrêtez de prendre, la vie ne doit pas être aussi sérieux. Arrêtez de vouloir dramatiser l'expérience. Et même si effectivement je suis dans l'empathie, parce que je comprends qu'est-ce que ça fait d'être perdu, j'ai déjà été très perdue dans ma vie et même jusqu'à présent. Il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je choisis? Même quand je vais dans la boutique, je suis là, mais je vois ces 3 sacs que j'adore, mais lesquels j'ai envie de choisir. Vous voyez? Donc, même pour des choses comme ça. Donc, imagine avoir une vie entière et de dire, oh, quelle est la meilleure voie à prendre? Vous voyez? Donc, écoute, je vous comprends. Je vous comprends parfaitement. OK. Donc, j'ai valet d'épée comme énergie. Et j'adore. J'adore parce que quand vous avez un valet d'épée dans votre semaine, c'est cet enfant hyper nerveux, mais aussi hyper curieux. Vous voyez cette curiosité que l'univers vous offre. D'accord? C'est le fait d'être curieux, d'être animé par un réel désir de trouver, de chercher, de trouver. Parce que le valet va à la recherche de quelque chose et il le trouve. Parce qu'il est déterminé, il a une réelle discipline au niveau de son esprit pour trouver.
quelque chose. Donc, si on cherche, on trouve. Donc, ici, 4 de coupe. OK? Donc, on y verra plus clair. Et ici, 8 de bâton. OK. Ce qui se passe ici, c'est le soleil. Donc, le soleil, peu importe les cartes négatives que vous pouvez avoir, le soleil, dans votre tirage, élimine l'énergie négative. La lumière, quand le soleil se lève, il n'y a plus d'ombre. Vous voyez? Le soleil élimine l'ombre et élimine toute énergie négative. Quand le soleil est là, il n'y a plus de négativité. D'accord? Tout est lumière dans votre vie. Et c'est exactement ça. C'est que vous êtes appelé à activer votre soleil intérieur. Et je pense que votre soleil intérieur est en train de briller sur tout ce qui a été ombre dans votre vie. Parce que cette carte, du coup, si vous regardez dans cette carte, on dirait qu'il y a une sorte de lumière. Donc, on vous montre la voie. On vous montre véritablement la voie cette semaine. On vous montre la voie. On vous donne des réponses, on vous donne des clés, on vous donne tout à votre disposition cette semaine. On va y revenir là-dedans parce que c'est ce que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a une véritable bénédiction cachée dans cette expérience. Et cette bénédiction est quelque chose que l'univers était en train de préparer pour vous pendant tout ce temps que vous êtes perdu. Et cette bénédiction va pouvoir s'afficher. D'accord? Donc, cette semaine, je ressens en termes de message que votre valet d'épée vous dit maintenant, dans votre esprit, dans votre tête, commence à chercher. Pose-toi toutes ces questions. Peut-être que toutes ces questions que tu te poses à l'heure d'aujourd'hui est ce qui te permettrait de comprendre cette labyrinthe auquel tu es actuellement. Tu es dans un labyrinthe, tu es dans une sorte de labyrinthe, tu es en train de chercher la meilleure façon de t'en sortir. Mais en étant stratégique, en étant dans une énergie mentale, psychique, en étant dans votre esprit, dans la logique, vous verrez que la réponse que vous cherchez est peut-être juste en face de vous. Juste en face de vous. OK? Donc, cette semaine, votre valet ici, c'est vous, en fait. C'est le fait ici d'explorer l'impossible, le fait de ne pas se limiter, le fait d'être suffisamment discipliné pour persévérer, même quand tout a l'air d'être brouillon, parce qu'il y a une sorte de nuage derrière cette vallée. Et quand je regarde cette vallée ici, je pense au fait que il se peut que certains d'entre vous ont envie d'aller faire vos courses cette semaine et que à la dernière minute, il y a un changement de plan. Et c'est comme si vous devez dire, ben non, même s'il y a un changement de plan, il faut que j'aille faire mes courses. Parce que peut-être que en allant faire votre course, il peut y avoir quelque chose d'important que vous allez comprendre parce que vous aurez quitté votre zone de confort et parce que vous aurez quitté ce sentiment de non, je ne peux pas faire quelque chose. Cette énergie, c'est que tout ce que je veux, je peux l'avoir. Tout ce que j'ai envie de faire, je peux y arriver à le faire. Mais il faut que mon esprit croie que je suis capable de le faire. C'est exactement cette énergie que je vous vois activer cette semaine, d'accord? De faire croire à votre esprit que vous pouvez faire quelque chose et d'y aller, d'accord? Donc, bien sûr, votre valet n'a pas d'expérience. Donc, bien sûr, cette semaine, il se peut que vous démarrez un travail ou vous démarrez des études ou vous faites quelque chose auquel vous manquez d'expérience. Vous n'avez peut-être pas l'expérience qu'il faut, mais tout peut s'apprendre. Parce que c'est ça, votre valet d'épée. Tout peut s'apprendre. Il vous faut croire que vous êtes capable d'apprendre quelque chose et une fois que vous aurez développé cet apprentissage dans votre esprit, vous verrez que tout ce que vous vivez, vous avez la possibilité de choisir la manière dont les choses vont se passer ou doivent se dérouler dans votre vie. Donc, écoute, le 4 de coupe ici, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, quand je vois cette carte, c'est que cette carte représente l'ennui. Ça représente les problèmes émotionnels que nous vivons. Ça représente le fait d'être envahi par des fardeaux émotionnels, d'accord? Ça représente aussi certains questionnements émotionnels que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Donc, le fait que je vous vois ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main ici. J'ai le sentiment que cette semaine, quelqu'un vous tend la main. Et j'ai aussi le sentiment que l'univers veut que vous soyez capable d'être à l'écoute aussi de votre propre besoin personnel et de ne pas ignorer ces émotions qui viennent à vous, d'accord? Le message a l'air d'être assez confus, mais ce que je peux voir ici, c'est que
tu peux changer les choses. Tu as cette possibilité de changer les choses. Tu peux choisir de suivre un autre chemin que le chemin que tu as eu jusqu'à présent. Et peut-être même que cette semaine, tu seras en capacité d'apprendre des techniques ou de recevoir des informations qui dépassent ce que tu en sais à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ta situation. D'accord? Mais pour cela, le fait que j'ai un cadre de couple, c'est qu'il faut que tu sois en capacité de prendre conscience de tes émotions et de changer cet état d'émotion pour que les choses puissent avancer. Vous voyez, c'est comme si vous étiez face à un mur et que vous dites, mais en fait, il n'y a pas d'autre moyen de vous en sortir. Et que l'univers te dit, non, 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 il y a un autre moyen, mais il te faut te lever la tête. Arrête de fixer ou de faire une fixation sur tes problèmes actuels parce que ces problèmes ne vont pas changer parce que tu te stresses davantage. Ces problèmes changera parce que tu seras capable de le regarder, ce problème, différemment. D'accord? Je pense que certains d'entre vous, cette semaine, il se peut que vous allez vous soucier de quelque chose. Il se peut qu'il y ait quelque chose au fond de vous qui vous inquiète. Il se peut aussi que vous avez peut-être peur, en fait, que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Vous avez peut-être peur que les choses ne prennent pas forme ou que les choses n'aillent pas aussi vite. Vous avez peut-être peur aussi de décevoir ceux que vous aimez, en fait. Vous avez peut-être peur de décevoir les gens que vous aimez. Vous avez aussi peut-être peur de vous décevoir parce que ça peut être aussi face à vous-même. Mais au niveau sentimental, je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau love, il y a un besoin de tourner la page par rapport au passé. Il y a un besoin de tourner la page par rapport à votre passé. Si vous voulez apprendre de nouvelles techniques, eh ben, laissez derrière vous cette technique qui a peut-être fonctionné auparavant et focalisez-vous sur cette nouvelle technique qui est là. Donc, bien sûr, le message aussi pour vous, c'est le 8 de bâton. Donc, wow! 8 de bâton, c'est vraiment la carte du voyage. Donc, il se peut que cette semaine, certains d'entre vous sont amenés à voyager cette semaine. Il se peut aussi que votre 8 de bâton vous demande tout simplement d'être dans une réelle motion, dans une réelle énergie, d'être dans un réel effort. Et votre 8 de bâton représente aussi le fait que les choses vont vite cette semaine. Il y a une rapidité. Plein de choses vont vite cette semaine. Donc, il se peut que certains d'entre vous décideront de voyager, de déménager, de partir vers une nouvelle énergie, de changer votre manière de vous exprimer cette semaine, de changer votre manière d'être en général. Mais quand je vois cette 8 de bâton comme énergie, j'ai le sentiment que cette bâton qui vous est envoyé, ce sont des potentiels, d'accord? Les potentiels existants à l'intérieur de vous et qu'une fois que vous l'avez trouvé, vous allez déployer toute votre énergie pour le faire avancer parce que vous faites progresser quelque chose, vous faites avancer quelque chose, d'accord? Et ce que vous faites avancer ici auront une réussite et il y aura peut-être même un succès important et beaucoup de bonheur qui sortira de cette expérience ou de cette situation. Et j'entends aussi de votre guide, pour certains d'entre vous, que vous devez dire non à certaines personnes. Dire non n'est pas quelque chose de négatif. D'accord? Si vous ne voulez pas quelque chose ou vous ne voulez pas faire quelque chose, donnez-vous la permission de dire non aux gens. Apprenez à dire non. Non ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant. Non veut dire que énergétiquement, vous n'êtes pas en capacité d'apporter plus à cette énergie et que vous avez envie de vous focaliser sur vos propres priorités personnelles du moment qui peut vous faire avancer vers la direction qu'il vous faut. OK? Donc, votre énergie aussi cette semaine ici, c'est Dieu. Ouh, Dieu. Et le message ici, c'est bienveillant et compatissant. Reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Et j'adore parce que je ne veux pas, je lis tout simplement la lumière ici parce que votre carte est soleil. Et je trouve cette carte incroyable parce que bienveillante et compatissant reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. C'est l'énergie que vous incarnez cette semaine. Il y a quelque chose, groupe numéro 2, qui a changé au niveau de votre aura. Il y a quelque chose de différent sur votre présence. Ou peut-être même que vous allez offrir de l'aide à quelqu'un. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme une information que vous donnez à quelqu'un. Il y a comme un mentor qui arrive ici pour vous cette semaine. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous enseigne des techniques ou des connaissances importantes cette semaine qui vous permet enfin de ne pas être dans cette
insatisfaction, mais d'être dans un réel sentiment de gratitude. Et le fait d'être dans cette vibration de gratitude, ce succès commence à apparaître, ce succès commence à prendre vraie forme. Et cette croisée de chemin, c'est un chemin que vous avez la forte conviction que vous pouvez choisir de suivre ou de ne pas suivre. Vous voyez, c'est comme si votre destin vous appartenait et que vous n'avez plus besoin de douter de ce que vous devez vivre et que vous donnez libre cours à votre imagination de vous guider vers l'expérience qui est présente pour vous. Je trouve ça magique. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici comme énergie? Donc, pour vous aussi, cette semaine, nous avons Reine de... Et c'est votre encouragement. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. D'accord? Attentionnée. Et Reine de terre représente une énergie que vous allez peut-être même incarner cette semaine ou l'énergie de cette mentor. Cette mentor peut être aussi un Capricorne, cette mentor peut être un Taureau ou un Vierge, peut-être que vous êtes Capricorne, Taureau ou Vierge. Il y a quelqu'un ici qui vous offre des énergies ou des conseils ou des savoirs qui vous permet éventuellement de ne pas être déçu par votre situation, mais de reconnaître les potentiels ou de reconnaître des opportunités cachées derrière ce sentiment d'être perdu. D'accord? Et nous avons attentionné, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, écoute, cette semaine, vous allez réussir à affronter les différents défis dans votre vie. Vous allez réussir à affronter les différents challenges ou obstacles et vous en sortir plus grande, plus mature et plus en capacité de prendre le meilleur de chaque expérience pour en faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc, cette semaine, je vous vois aussi consacrer du temps à vos priorités personnelles. Je vous vois aussi profiter avec une personne que vous aimez. Je vous vois aussi aborder des choses d'une manière différente. Si dans le passé, vous étiez dans le stress, dans l'ennui, dans la colère ou dans la frustration émotionnelle, et bien cette semaine, vous allez être dans l'acceptation, dans l'ouverture et dans la réalisation que rien n'est fixe, d'accord? L'univers tout entier, tout change tout le temps, rien n'est fixe. D'autres choses que nous voyons ici, nous avons aussi le pardon. Donc, le pardon ici peut représenter aussi le fait que quelqu'un souhaite vous demander pardon cette semaine, d'accord? Quelqu'un est désolé de vous avoir traité comme il ou elle vous a traité. Quelqu'un souhaite vous demander pardon. Et peut-être que cette personne est votre mère, peut-être que c'est une femme dans votre vie qui regrette de vous avoir déçu, qui regrette de ne pas avoir pris en compte vos rêves ou d'avoir essayé de saboter vos rêves. Il y a quelqu'un ici qui parle de vous actuellement et qui parle du fait qu'ils ont commis une réelle erreur, d'avoir essayé de vous décourager. Et cette personne a l'air d'être fière de ce que vous avez accompli et fière de la femme ou l'homme que vous êtes devenu. Et je pense aussi que le fait que vous avez pris votre distance par rapport à cette personne est une bonne chose parce que groupe numéro 2, vous êtes ceux qui, des fois inconsciemment, vous absorbez des énergies des gens. Vous êtes ceux que, quand vous avez envie d'aider les gens, c'est très inconscient, vous absorbez leur énergie. Donc, si vous avez peut-être des gens qui sont lourds ou difficiles, éloignez-vous de ces personnes cette semaine parce que c'est très important que vous protégez votre énergie. Votre énergie est en train de grandir, en train de pousser et c'est très important de le mettre dans un environnement où votre énergie peut bien se raciner avant de vouloir aider d'autres personnes. Donc, peut-être que vous allez apprendre à pardonner quelqu'un ou peut-être que cette semaine est la semaine où vous allez réussir à laisser passer une ancienne sentiment ou émotion qui a envahi votre énergie à un certain moment donné. J'ai le sentiment que vous allez réussir à vous en détacher par rapport à une situation. On dirait que vous vous détachez de quelque chose, on dirait que vous vous libérez de quelque chose, on dirait que vous dites « Ok, merci, au revoir. » Ok? Donc, cette semaine, l'encouragement, d'autres encouragements. Qu'est-ce qu'on vous encourage ici aussi cette semaine?
Donc, votre encouragement, c'est mariage. Regarde. Donc, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, mariage. On vous encourage à trouver des sujets intéressants et de vous engager à apprendre davantage sur le sujet en question. Si vous êtes marié, on vous encourage de passer du temps avec votre partenaire et d'en faire quelque chose, de faire quelque chose ensemble cette semaine. Si vous souhaiterez en tout cas rencontrer l'amour de votre vie, on vous envisage d'imaginer l'amour de votre vie arriver vers vous. On vous encourage de vous libérer de tout ex dans le passé et de vous focaliser sur la personne que vous avez envie de rencontrer. On vous encourage que si vous avez envie d'apprendre quelque chose, de prendre au sérieux, de prendre peut-être 1 heure par jour pour l'apprendre, pour le développer cette semaine. On vous encourage de vous engager dans quelque chose, d'accord? De vous engager dans quelque chose et de savoir que quand vous vous engagez à le faire, les fées seront là pour vous assister et seront là aussi pour rendre cette expérience magique, d'accord? On vous encourage vraiment de prendre au sérieux l'information que je viens de vous dire. D'autres choses que je vois ici pour vous, c'est distance. Regarde, éloignez-vous de toute personne qui vous font du mal, d'accord? Qui vous ont fait du mal. Même si vous avez pardonné ces personnes, j'ai le sentiment qu'il vous faut vous éloigner de certaines personnes cette semaine. Ce n'est pas bon de... Même si vous avez pardonné ces personnes, il y a quand même encore beaucoup d'énergie restant dans cette connexion ou dans cette relation. Vous avez besoin de prendre votre distance de quelqu'un ou d'une situation. Je t'ai pardonné, mais je garde ma distance. Rien ne sert de vouloir passer autant de temps avec cette personne. J'ai l'impression que vous absorbez beaucoup trop cette semaine. Vous avez beaucoup de sensibilité. Et j'ai comme l'impression que vos guides spirituels ne veulent pas que vous passiez votre énergie autour de personnes qui prennent sans cesse de votre énergie pour se sentir moins coupable, pour se sentir bien. D'accord? Donc, je t'aime à distance. D'accord? Je t'ai pardonné, mais je reste à distance. Je prends ma distance. Je reste loin de tout ça. D'accord? Le conseil, c'est ça. Encouragement, conseil, tout est mélangé, je sais, mais c'est ça le conseil de cette énergie, c'est n'essaye pas de retourner dans ces vieux habitudes parce que c'est un trou que tu peux pas t'en sortir. Donc, et sache aussi que, comme de conseil, l'esprit de l'aigle, ici, vous accompagne. Et le message ici, c'est l'esprit vous protège, l'esprit veille sur vous, l'esprit est tout simplement derrière vous. Donc, sache que dans ce parcours, vous n'êtes pas seul. Vos guides spirituels sont toujours à votre côté pour veiller sur vous, pour vous protéger, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et sache aussi que si une relation doit s'arrêter cette semaine, laisse cette relation s'arrêter. N'essaie pas de le retenir. Regarde. Écoutez votre intuition. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, votre corps actuellement reçoit des messages en disant, oui, tu as peut-être pardonné, mais tu n'es pas obligé de donner une deuxième chance. D'accord? Éloigne-toi. Donc, écoute ton intuition cette semaine, c'est très importante. Et regarde, fée, vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Beaucoup d'entre vous incarnent le féminin sacré. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le féminin sacré est présent dans votre énergie. Et je pense que c'est ce qui attire aussi ces personnes à vouloir être à votre côté. Donc, incarner cette énergie de je suis capable de dire non quand c'est non. D'accord? Je suis capable de réserver mon énergie pour moi et de partager mon énergie avec ceux qui ont besoin de moi, mais quand j'ai envie de le faire, mais pas quand je sens que je dois le faire. OK? Les fées sont aussi à votre côté cette semaine. Ils sont là et à veiller sur vous. Regarde ça. Donc ici, nous avons, je sais pas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a comme une sorte de rencontre prévue pour vous cette semaine. Il y a une belle rencontre. D'accord? Il y a une retrouvaille, une rencontre. Laisse le temps décider comment les choses progressent. D'accord? N'essayez pas de forcer les choses. Le dragon, c'est que si vous sentez que vous avez une certaine colère en vous, exprimez votre colère. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a comme une vérité qui sera révélée, il y a une vérité que vous allez découvrir cette semaine. Donc, préparez-vous par rapport à ça. OK? Voilà, belle semaine de succès vous attend. C'est une semaine très positive. Et je pense que prendre du soleil, sortez dehors, prendre du soleil sur vous, c'est vraiment nécessaire. Et je pense aussi que
l'énergie du soleil représente le côté positif de chaque chose, d'arriver aussi à voir le positif, mais d'être aussi dans une réelle sincérité par rapport à ce que vous percevez dans cette situation. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci de votre présence. À bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, pierre de lune. Allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Message, encouragement et conseil. Donc, 27 mars au 2 avril 2023. C'est parti. Donc, pour vous, nous avons imagination. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc, je voulais juste regarder la carte. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a comme une jeune fille qui tient la lune. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a comme une jeune fille qui tient la lune à travers une sorte de fil. Comme si elle essayait de ramener la lune vers elle. Donc, la première chose qui me vient en tête en regardant cette carte, ce sont les rêves. D'accord? Ce sont les rêves. Ce qu'on rêve d'avoir ou ce qu'on rêve d'être. Donc, il se peut que cette semaine, groupe numéro 3, beaucoup d'entre vous sont dans vos imaginations. On dirait que vous imaginez le tout, en fait. Vous imaginez certaines choses possibles et certaines choses impossibles cette semaine. On dirait que vous êtes dans une sorte de nuage et que vous rêvez sans cesse ou que vous idéalisez quelque chose ou on dirait même que vous êtes dans votre esprit tout le temps et que vous êtes en train de constamment... on dirait même que vous faites... Je ne sais pas si vous faites ça, mais on dirait que certains d'entre vous ont l'habitude de faire le voyage astral. D'accord? Il y a quelque chose au niveau de votre imagination, de votre rêve. Je vous vois aussi... Je vous vois idéaliser quelque chose. J'ai le sentiment de vous voir dire, oh, j'aimerais un jour faire ça ou j'aimerais faire ci. Donc, servez-vous. Imagination ici, c'est comme si c'était votre pouvoir cette semaine. Je le vois, cette carte. Même si c'est le terme de votre semaine, ça représente aussi votre pouvoir. Le pouvoir d'imaginer l'impossible et le pouvoir d'être créatif, d'être inspiré. D'accord? D'avoir une certaine créativité. Créativité. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Ça y est, moi je m'emballe. Dis donc, moi je suis déjà dans votre énergie. Dis donc, je suis déjà avec vous dans ça. Vous imaginez, je suis déjà en train de... Donc, on va voir aussi votre énergie pour avoir une meilleure compréhension de ça. Donc, vous, ici, nous avons le faux. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le faux. Et qu'est-ce qui se passe? Le faux représente l'imagination, bien sûr. Du coup, ça commence à avoir une réelle forme. OK. Et ensuite, nous avons le 6 de bâton. Wow! Ensuite, cavalier d'épée. Vous avez que des cartes positives. Et ce qui se cache ici, c'est le chariot. OK. Et c'est encore parce que derrière le chariot, il y a le 10 d'épée négative, positive et vous transformez l'énergie. Car votre chariot représente l'énergie cachée dans tout ce que vous vivez cette semaine. Donc, le chariot, c'est vraiment cette notion, cette bonne conduite. Voyez, c'est le fait d'être persuadé de quelque chose et d'aller vite dans ça. Voyez, c'est le fait d'avoir une voiture et d'aller tellement vite vers une destination parce que vous êtes persuadé que cette destination représente un endroit où vous allez être bien. Tu vois, c'est le fait d'être persuadé, d'être déterminé par une envie profonde, par un projet, par une idée et de faire de votre nécessaire pour mener cette envie, ce projet jusqu'au bout. Peut-être même que certains d'entre vous sont à l'heure d'aujourd'hui parce que votre chariot essaye de déterminer le comment, le pourquoi et le quand. D'accord?
Ce sont des questions, des grands questionnements de cette chariot, le comment, le pourquoi et le quand. Et votre chariot, en regardant vraiment cette carte, j'ai le sentiment de vous voir mener quelque chose jusqu'au bout. C'est comme si vous menez quelque chose jusqu'au bout, ou comme si vous avez été lié par des idées ou par des énergies que personne d'autre voit que vous et que vous êtes sûr que la voie que vous avez choisie à l'heure d'aujourd'hui, c'est la voie qui vous mènerait vers ça. Donc, vous avez l'air d'être déterminé cette semaine. Vous avez l'air d'être déterminé. Et je pense que vos guides spirituels ressent une sorte de satisfaction et j'adore parce que j'ai comme le sentiment que le groupe numéro 3, ce n'était pas facile d'en arriver là. Parce que votre 10 de paiement que vous avez été à terre pendant très 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 longtemps, à terre, en train d'écouter peut-être moi, d'autres personnes en disant quand est-ce, j'en ai marre. Vous voyez, en train d'écouter toute cette prédiction ou en train d'attendre. Peut-être même que la situation aussi globale ont eu une influence aussi sur l'énergie que vous avez vécue ces derniers temps, en fait. Peut-être aussi que la situation mondiale a eu beaucoup d'influence sur cette 10 d'épée, sur ce sentiment d'être mis à terre, ce sentiment de ne pas savoir, parce que vous avez la justice, donc vous avez été affecté par une forme d'injustice dans le passé, et cette injustice vous a troublé. Même si vous avez trouvé une solution, ça vous a quand même troublé, parce que ça vous a mis dans un état d'esprit en disant, mais où est-ce que je serai d'ici 9 mois, 10 mois, qu'est-ce que je vais faire? Mais en réalité, cette situation vous a motivé, d'accord, de parcourir une autre voie. Parce que groupe numéro 3, vous faites partie de ceux qui décideront un jour de changer de carrière. D'accord? Vous faites aussi partie de ceux qui décideront un jour de ne plus s'attacher, même si ce n'est pas que carrière, on parle même d'un aspect général. Vous faites partie des personnes qui décideront de ne plus s'attacher à une expérience, à une situation, mais de se donner la liberté de vivre autre chose que ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Votre chariot amène une détermination, un certain courage. Votre chariot, en regardant cette carte, a un but en tête, une but en tête, ou un but en tête, ou une idée en tête, et il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. D'accord? Tout ce que je vois ici, c'est que je veux faire quelque chose, je peux faire quelque chose, et je veux le faire. Je vous vois faire quelque chose, et l'imagination que je vois ici, c'est que j'ai comme le sentiment que peut-être que vous pensez que, ou peut-être que des gens pensent que c'est juste des idées que vous avez, mais en réalité, j'ai le sentiment de vous voir transformer cette imagination en lui donnant une forme dans la matière, dans la réalité. Donc, le message avec le fou, c'est une très très belle message parce que le fou, c'est vraiment cette non-attachement. D'accord? Le fou n'est pas attaché à quelque chose ou à une tradition, à une religion, à une spiritualité. Le fou, son propre identité, il n'est même pas attaché à ça parce que le fou ne sait pas qui il est pour l'instant. D'accord? Le fou représente le fait de vivre dans un monde avec le cerveau d'un enfant de 1 an. Ou un enfant, allez, 1 an c'est encore tôt, mais ok, de vivre dans ce monde avec le cerveau d'un bébé de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe, le bébé? Le bébé sait qu'il doit se lever le matin. Il sait même pas qu'il doit se lever. Il est là, il rit, il pleure. Vous voyez, sa vie, c'est tout ce qui existe dans le moment présent. Sa vie n'est pas ce qui existe dans le futur. Sa vie, c'est maintenant. Sa vie, ce sont ses parents, ses cris, le fait de manger, le fait de dormir, le fait d'aller aux toilettes. Vous voyez, ça, c'est sa vie. Et j'ai le sentiment que le message pour vous ici, c'est de vivre dans l'instant présent, d'accord? D'être présent dans votre propre réalité, de prendre les choses comme ça vient, de ne pas être dans une sorte d'attachement au résultat. C'est comme un artiste qui peint un tableau. Certes, l'artiste a peint ce tableau, mais l'artiste n'est pas le tableau. C'est incroyable parce qu'il y a comme une sorte
tu as peut-être eu ça pendant très très longtemps, mais cette chose que tu as eue n'est pas toi. Cette chose que tu as eue, c'est quelque chose que tu devais avoir à un certain moment donné, mais cette chose n'est pas toi. Tu es peut-être mieux que cette chose, mais peut-être que tu as infusé une énergie dans cette chose, mais cette chose est juste une autre partie de ta réalité, mais ce n'est pas ta réalité actuelle. C'est comme ça que je le vois. Donc, le message ici, c'est le fait d'être dans une réelle forme de détachement. Si vous voulez que quelque chose puisse se passer ou quelque chose puisse se démarrer cette semaine, libérez-vous entièrement de l'attachement que vous avez par rapport à cette chose-là. Libérez-vous entièrement de vouloir posséder cette chose, de vouloir obtenir à tout prix cette chose, et cette chose sera là pour vous. Donc, votre fou ici, je le ressens comme une énergie, c'est très positive, mais c'est aussi le fait de prendre des risques. D'accord? C'est le fait aussi de prendre des risques, de croire en vous, ou de croire à vos idées, ou de croire à cette inspiration qui est en train de se naître, ou qui est en train de s'émerger à l'intérieur de vous actuellement. Et regarde, vous avez eu aussi le 6 de bâton comme énergie. Et j'adore parce que votre 6 de bâton, c'est vraiment cette notion de... C'est aussi le fait de d'aller vers les choses que vous désirez. Et le 6 de bâton, c'est la carte du succès dans le tarot. Parce que le 6 de bâton, c'est les accomplissements, d'accord? C'est le fait que toutes ces personnes sont là pour célébrer cette 6 de bâton parce qu'il a réussi quelque chose, parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il a peut-être transformé quelque chose. Le 6 de bâton dans cette carte est quelqu'un de célébré. Vous voyez, quelqu'un de célèbre, quelqu'un d'importante, quelqu'un que les autres regardent, quelqu'un que les autres félicitent. Et je pense aussi que cette carte est une invitation à féliciter tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est comme si tes guides te disaient, tu as fait tellement de progrès, tu as fait tellement de choses dans ta vie, tu vas en faire d'autres choses, mais détache-toi pour le moment de cette idée ou de ce besoin que tu as besoin d'avoir actuellement parce que tout peut se basculer, tout peut changer à tout moment. D'accord? Vous avez aussi eu le cavalier d'épée. Et je regarde votre cavalier d'épée parce que si vous regardez bien, ces deux personnes sont en pleine interaction. Ces deux personnes sont en pleine interaction. Donc, j'ai comme le sentiment de vous voir avoir une interaction importante avec quelqu'un cette semaine. C'est comme si vous discutez avec quelqu'un ou c'est comme si vous êtes peut-être en train de vouloir défendre quelque chose et que vous allez réussir à... vous allez réussir en tout cas à convaincre d'autres personnes de vous suivre par rapport à ça. Ou c'est comme si quelque chose influence votre énergie ou provoque votre désir de vouloir vous détacher de cette expérience et de vivre les choses comme ça vient, sans vous poser cette question de pourquoi, quand, comment, et de faire totalement confiance à cette chariot de vous conduire vers l'énergie que vous cherchez à avoir. Écoute, prenez le message comme ça résonne pour vous. Vous seul connaissez votre situation. Moi, j'essaye de vous transmettre un message, j'essaye de le canaliser, mais vous savez exactement pourquoi cet message résonne pour vous. Votre cœur vous a peut-être mené ici pour une bonne raison. Et si ce message ne résonne pas, peut-être que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. Et je comprendrai très très bien que ça ne soit pas pour vous, ok? Mais si ça résonne, regarde bien à l'intérieur de vous, de votre esprit, et vous verrez que toute cette imagination, tout ce désir que vous ressentez ici sont là pour une raison bien spécifique. Et peut-être même que ces désirs sont là parce que vous avez besoin de vous détacher pour vous focaliser sur l'action que vous avez besoin de mener vers cette désir ou vers cette idée. Détachez-vous de l'identification que vous avez par rapport à ça pour que les possibilités puissent se présenter dans cette situation. D'un coup, je me suis sentie sérieuse, comme s'il fallait que je vous dise ça. D'un coup, j'ai le sentiment d'avoir eu un sentiment que c'était important. Mais votre fou représente un nouveau départ, d'accord? Ça représente plein de nouveautés cette semaine. Un nouveau départ qui mène peut-être vers une réussite.
Peut-être même que des démarches que vous effectuez ici donneront des résultats plutôt positifs et ça confirmera peut-être même l'imagination que vous avez à l'heure d'aujourd'hui par rapport à cette personne que vous pensez à ou par rapport à cette situation. OK? Ensuite, nous avons ici victime. Donc, écoute, le part de lumière ici, c'est vous empêcher de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Donc, je ne sais pas pour qui a besoin d'entendre ça. Il y a un besoin de te détacher d'un scénario, d'une histoire que tu as eu l'habitude de te dire à toi-même. D'accord? Peut-être que tu as été victime de quelque chose et que l'univers te dit, détache-toi de ce rôle de victime et sers-toi de tout ce que tu as eu comme expérience pour en faire quelque chose. J'ai le sentiment que toutes les personnes ont eu cette même énergie cette semaine. C'est incroyable. L'énergie est quand même universelle. Et regarde, quand quelque chose s'arrête. Groupe 3, quelque chose, la complexion ici, c'est que quelque chose s'arrête dans votre vie. C'est la fin d'une période, la fin d'une situation, la fin d'une saison, la fin d'une expérience, la fin d'une situation qui n'est plus d'actualité. Et je ressens que regarde cette énergie comme ce nouveau départ. OK? Ne te victimise pas, n'accepte pas le rôle de victime, garde la tête haute par rapport à cette personne, informe-toi et prends les risques d'explorer cette nouvelle expérience qui se présente ici. Ensuite, nous avons 6 de terre. Donc, recevoir des dons, donc encouragement, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou un remboursement de dette. Donc, l'univers vous dit tout simplement que cette semaine, il y a une bénédiction. La bénédiction pour vous cette semaine, c'est un prêt, c'est éventuellement une aide, un don, quelque chose vient pour vous soutenir et pour faire changer la balance. Donc, si la balance était trop penchée comme ça, l'univers essaye de vous aider à rééquilibrer la balance. Et j'entends, ce n'est pas trop tard, ne te laisse pas déstabiliser par rapport à tout ça. La balance va tout naturellement se rééquilibrer. Nous avons aussi intuition. Suivez la voie. Regarde, tous les groupes ont eu cette énergie. Suivez votre intuition. Suivez la voie de votre intuition, d'accord? L'encouragement ici, laisse ton intuition te guider sur la voie. Même si tu ne la vois pas, laisse ton intuition te guider. Regarde, lâche prise, exactement ce que j'essaie de vous dire. Détachez-vous de cette situation. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Lâche prise et en lâchant prise, vous verrez que tout ce que vous désirez véritablement viendront tout naturellement vers vous sans que vous ayez besoin de vous blesser ou de vous emprisonner à un sentiment qui ne vous fait pas forcément progresser. Donc, lâche prise. En lâchant prise, l'univers sera là pour vous accompagner sur les résultats ou sur la solution. Ensuite, nous avons aussi pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Je pense aussi que votre talent ou votre don ici, c'est le fait de ne pas se renoncer à la personne que vous êtes. C'est le fait éventuellement de continuer à avancer, même si tout a l'air de troubler votre vue ou tout a l'air de troubler votre imagination, votre esprit, d'accord? Et je pense aussi que le fait de renoncer à tout ce que vous possédez à l'heure d'aujourd'hui pour aller vers l'inconnu permet éventuellement d'activer votre pouvoir de concrétisation et votre pouvoir de création pour créer d'autres énergies. Et nous avons aussi intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime que vous conviennent. D'accord? Qui vous convient. D'accord? Donc, accordez vos actions et les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc, le chariot, c'est ça. Le chariot a une réelle conviction que la voie qu'il prend à l'heure actuelle, c'est la voie. Et le fait de mettre en action, en mouvement cette énergie, fait que vous êtes tout simplement d'accorder vos actions avec les valeurs que vous avez. Et ça a toute une influence à faire changer l'expérience de cette situation. Donc,
Pour votre dernière carte, avant de voir les charmes, nous avons l'esprit de Kaola. Donc, esprit a un plan. Votre guide spirituel a un plan pour vous, d'accord? Votre guide spirituel prépare une solution. Votre guide spirituel a un plan par rapport à la situation. Ne vous découragez pas. Ouvre bien vos yeux, d'accord? J'ai comme le sentiment que cet œil parle du fait que vos guides spirituels vous observent, vous regardent et essayent en tout cas de vous envoyer des signes et des informations nécessaires. Il va y avoir une énergie positive à la fin de votre semaine et la flèche ici, c'est focalisez-vous vers votre but et tirez votre arc. Ne laissez rien vous distraire. Tirez cet arc et vous verrez la solution se présenter. D'accord? Merci, je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre tirage. Like, laisse un commentaire. Abonnez-vous. Merci d'être là. Visitez la boutique en ligne. On se dit à tout bientôt. On se retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Ciao!